Les 14 derniers jours que j'ai passés ont été des jours assez spéciaux pour moi. Même difficiles, je trouve. Très difficiles. La dernière fois que j'ai fait ma vidéo, j'expliquais que j'avais remis en question et j'avais compris que j'aimais pas faire de la prestation de service. Et suite à ça, du coup, j'ai eu énormément de réflexions. Tellement de réflexions que parfois j'en avais même mal à la tête. J'ai eu des jours où je réfléchissais tellement que mon crâne, il explosait. Et du coup, je faisais de la méditation pour ralentir mes pensées, voire les faire une pause. Et grâce à ça, j'arrivais à ne plus avoir mal à la tête. Mais voilà. Je me suis beaucoup cherché ces derniers temps. Je me suis beaucoup cherché parce que c'est bien, j'avais compris que je ne voulais plus faire la prestation de service de marketing. Mais je ne savais pas ce que je voulais réellement faire. Alors dans la dernière vidéo, j'ai parlé du fait que je voulais faire peut-être une start-up ou alors peut-être du coaching. Il me semble que j'ai parlé de coaching. Et je vais pas spoiler. J'ai trouvé ce que je voulais faire réellement. Mais avant, j'aimerais parler de toutes les phases que j'ai eues. La première semaine, déjà ça a été très compliqué et pendant ces 14 derniers jours, c'était la même chose. C'est que comme je savais pas où je voulais aller, comme je savais pas ce que je voulais faire, bien j'ai procrastiné dans mes journées. C'est-à-dire que je me réveillais plus tard. Je savais plus pourquoi je me levais. Non, je me réveillais plus tard. Et la prestation de service que je faisais pour mes clients, ça devenait de plus en plus euh, une tâche exécrable à faire. Que je fuyais. J'ai procrastiné sur ça. J'ai fui cette tâche, ces missions. Et du coup, j'ai passé la première semaine à avoir plein de mauvaises habitudes qui sont apparues. Donc le fait de me lever plus tard, euh, ça aurait pu, hein, le fait de mal manger, et je crois qu'à certains moments j'ai considéré avoir mal mangé, mais comme j'ai une copine, et j'ai envie de dire que pour ça, heureusement aussi, euh, parce que le fait que tu aies une copine, parfois ça te force à quand même bien manger. Enfin, c'est pas que ça te force à bien manger, mais ça te force à faire à manger. Alors, c'est pas que ça te force à faire à manger, tu me diras, elle pourrait faire à manger aussi, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais plus les efforts de faire à manger, alors que pour moi, je sais que dans cette situation, je ne me serais pas fait d'efforts. J'aurais pas fait d'efforts, je me serais fait des pâtes avec du cordon bleu tous les jours, j'aurais eu la flemme de me faire à manger parce qu'en fait, j'avais envie de rien à ce moment-là. J'avais envie de rien, j'avais juste envie de fuir ma réalité. Donc, j'aurais pu mal manger et ça va, ça aurait pu être pire. Euh, je me suis beaucoup réfugié derrière les vidéos YouTube, les réseaux sociaux. J'irai plus ces vidéos YouTube. Euh, j'ai repris cette mauvaise habitude de dormir avec une vidéo. Et ça, je sais que je fais ça quand quand j'ai envie de fuir en fait la réalité. J'ai envie de fuir la réalité, donc je regarde des vidéos jusqu'à en être extrêmement fatigué et je m'endors sur la vidéo. Et du coup, ça, c'est toutes ces choses que j'ai faites quand pendant ces 14 derniers jours. Et ça a été assez difficile pour moi, cette remise en question. Je crois que je m'étais jamais. Enfin, en tout cas, ça faisait extrêmement longtemps que je ne m'étais pas senti aussi perdu. C'est-à-dire qu'avant de trouver mon pourquoi, avant de trouver ce que je voulais faire, ce que je voulais apporter dans ce monde, j'étais un petit peu perdu. Mais ça allait. Je savais que je voulais quand même être entrepreneur et tout. Mais là, je savais plus dans quelle direction je voulais aller. Et ça m'a fait un petit peu tomber de bas. Et ça qui était assez dur à endurer. Du coup, euh, j'ai essayé de me remettre petit à petit. Il y a plein de choses si dans ma vie c'était le bazar.
Déjà, je m'organisais plus. Moi, je suis très organisé. Normalement, j'organise ma semaine, j'organise mes journées. Et là, je n'organisais plus mes journées. Normalement, je compte mes dépenses, etc., mon budget. Et là, je le faisais plus. Euh, du coup, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté aussi de... Je cherche mes mots. Parce que j'essaie de réfléchir à là où je voulais en venir. En fait, je me suis perdu. Voilà, j'ai arrêté de m'organiser. Et même dans la pièce, ça se ressentait car c'était souvent le bazar. Euh, Moi, je suis quelqu'un de plutôt ordonné. Ma copine peut-être un peu moins parfois. Euh, mais du coup, comme là, j'étais pas ordonné du tout, bah ça s'accumulait et ça devenait le bazar. Et je sentais que je commençais à de plus en plus péter un peu un plomb. Parce que moi, comme j'ai besoin que tout soit ordonné, peut-être un sentiment de contrôle, comme j'ai besoin que tout soit rangé autour de moi, bah, le fait que je me sentais mal perdu et le fait que j'arrivais pas à vouloir ranger, en fait, je procrastinais pour tout, bah, ça me faisait péter un câble. Et du coup, ma question durant cette première semaine, ça a été qu'est-ce que je voulais réellement faire. Et cette semaine-là, j'ai découvert Tony Robbins. Enfin, je le connaissais déjà. Mais j'ai regardé un documentaire sur lui. En fait, il faut savoir que déjà, je lisais un livre de Tony Robbins, celui-là. Donc, je lisais ce livre de Tony Robbins. Donc, ça s'appelle Pouvoir illimité. Et je commençais et c'était hyper intéressant déjà. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un, je lis euh, des livres. Alors déjà, je lis que des livres en général qui m'apportent quelque chose. Je lis jamais de romans. Euh, et en général, quand je lis un livre, c'est souvent le meilleur moment pour moi de le lire. C'est-à-dire que ce livre, je l'ai depuis très très longtemps. Maintenant, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans presque. Mais je l'ai jamais lu. J'avais déjà commencé, mais j'étais pas allé jusqu'au bout. Et moi, je suis d'avis qu'il y a des livres, en fonction de notre vie, en fonction de là où on en est, sont, qui sont plus pertinents par rapport à notre situation. Et moi, aujourd'hui, je suis vraiment dans cette recherche d'épanouissement, de bonheur. Et c'est pour ça que quand je me suis rendu compte que la prestation de service, c'était pas pour moi, bah, je l'ai écarté. Et je me suis dit, ce livre pourrait m'y rapprocher, m'en rapprocher. Et en fait, à un moment, j'ai été tout seul à l'appart et je voulais regarder un documentaire. Mon mentor m'avait conseillé depuis longtemps un documentaire sur la finance, qui est sur Netflix, que j'ai sûrement regardé ce soir, tiens. Et bah, du coup, spoil alerte, je le trouvais pas ce documentaire. Je le trouvais pas. Et suite à ça, dans ma liste, j'ai vu qu'il y avait un documentaire sur Tony Robbins. Alors déjà, de un, je savais pas qu'il avait un documentaire. Et du coup, encore moins que je l'avais mis dans ma liste. Et moi qui crois beaucoup au signe du présent, je me suis dit c'est sûrement un signe. Donc je me suis mis à regarder ce documentaire et là j'ai été stupéfait. Il faut savoir que Tony Robbins, lui, il aide les gens à se transformer. Quand je dis à se transformer, c'est être une meilleure version d'eux-mêmes, à s'épanouir, à débloquer des problématiques dans leur vie. Et j'ai été impressionné par sa clairvoyance, sa capacité à voir chez les gens, à transcender les gens, comprendre leur situation. Il a une telle intuition que j'étais waouh. Il transforme vraiment les gens et c'est limite flippant, c'est limite sectaire. Et ça m'a inspiré. Et ça m'a mis le doute, en plus de m'inspirer. Ça m'a mis le doute parce qu'en fait, quand je le voyais faire, je me suis vu faire la même chose. Je me suis vu être coach. Et suite à ça, du coup, j'ai eu beaucoup de réflexions. Sur ces sujets, j'ai envie de faire aussi. Et
C'est là où mon cerveau il a commencé à chauffer. Et le week-end, j'ai eu un appel. Tous les week-ends, j'ai un appel avec mon mentor. Et le week-end, j'ai eu un appel avec lui. Et je lui ai parlé de ça. Je lui ai demandé s'il en pensait. Et lui, il m'a dit, il m'avait déjà dit autrefois, qu'il a toujours vu en moi un coach. Que dans ma manière de penser, dans ma manière d'être, c'est souvent vraiment les caractéristiques d'un coach. Et selon lui, d'un bon coach. Et du coup, moi, ça m'a fait me dire, ok, c'est ce que je veux faire. Et du coup, dans ma tête, je suis en mode, ok, c'est ce que je vais faire, c'est cool et tout. Et la semaine qui suivait, en fait, des doutes sont revenus. J'ai à nouveau eu des doutes et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je préfère pas faire une start-up? En plus, moi j'ai une certaine, entre guillemets, pression financière parce que là, euh, disons que j'ai besoin de 600 € par mois pour vivre. Minimum, et j'ai envie de dire, même un petit peu moins, je peux vivre. Donc avec ça, même avec ma copine, avec 200 € on vit quoi. Et là où ça m'a mis une certaine pression financière, c'est que lancer une start-up, t'es pas rémunéré tout de suite. Et dans le coaching, je serais pas rémunéré tout de suite aussi. Et j'en avais parlé dans la dernière vidéo de lancer une boutique e-commerce. Donc ça, je vais expliquer un peu ma vision par rapport à ça après. Mais du coup, ça me perdait, ça me mettait le doute. Je me demandais si c'est vraiment ce que je veux faire. Et encore une fois, j'ai passé une semaine à ruminer, à réfléchir. Et c'était pas évident pour moi. Et j'ai encore eu un nouvel appel avec mon mentor le week-end après. Et je lui ai dit, tu vois, notre dernier appel, je m'étais dit, ouais, je vais devenir coach. Mais en fait, tout au long de la semaine, j'ai réfléchi et je suis plus sûr en fait. Je suis pas sûr si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et je lui ai demandé son aide. Parce que lui, il faut savoir qu'il est coach en développement personnel, coach en confiance en soi aussi. Donc, c'est lui qui m'a coaché tout ce temps en fait. Il m'a permis en grande partie d'être qui je suis aujourd'hui. Il m'a dit, écoute Adrien, on va revenir aux bases. Donc, il a entendu ma situation, mes doutes, etc. Déjà, les objections, les blocages que j'avais, c'était de un, le manque d'argent, la pression financière. Et aussi, j'avais un peu le fait que moi, je vais être millionnaire. Et je me disais, mais avec le coaching, est-ce que je vais vraiment pouvoir être millionnaire? Et quand tu as des pensées et croyances limitantes comme ça, la manière de les débloquer, tu as juste à réfléchir et te dire, mais attends, David Laroche, lui, il est millionnaire. Tony Robbins, est millionnaire. Donc oui, tu peux être millionnaire en étant coach. Alors ça va pas être facile. Et en même temps, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Mais tu peux le faire. Bon, si tu peux le faire, t'as aucune raison. Donc il y avait ça, mais aussi le fait que j'allais pas avoir de l'argent tout de suite. Donc par rapport à l'argent, on s'est demandé, ok, comment je peux aller chercher de l'argent et tout. Donc j'ai fait ma petite liste de mes moyens pour avoir de l'argent. Mes 600 € par mois minimum. Euh, et il faut savoir que quand on a fait le coaching, on a fait ce qu'on appelle une carte d'identité. La carte d'identité, c'est euh, vraiment, tu vas y noter tes forces, tes faiblesses, ce que tu veux dans la vie, qui tu veux être, ce que tu aimes, autrement dit aussi ce qui te rend heureux, ce que tu n'aimes pas dans la vie, et tes blessures. Dans ta carte d'identité, il y a tout ça, et on est revenu ensemble sur ce qui me rend heureux. Et moi, il faut savoir que ma liste de ce qui me rend heureux, il y a 18 à 20 trucs, il y a vraiment pas mal de choses. Et il m'a mis en face de tout ça, et en fait, il m'a fait comparer. Par exemple, on a pris le coaching, et pour chaque élément que j'avais noté par rapport à ce qui me rend heureux, on voyait que en fait, on va dire qu'il y avait 20 éléments. Bah, sur les 20 éléments, il y a 18 éléments qui correspondaient au coaching. Et là, je me suis dit, ah ouais. En fait, je me rends compte que dans le coaching, il y a tout ce qui me rend heureux. Il m'a fait visualiser aussi qu'est-ce que ça me ferait de transformer la vie de quelqu'un. Et il m'a demandé,
parce que j'ai déjà pu partager un peu ma philosophie et accompagner des personnes dans ma vie. Qu'est-ce que ça m'a fait de voir une personne s'accomplir, évoluer? Et je me suis rappelé que déjà quand j'ai aidé un ami, qui verra peut-être cette vidéo, euh, et que j'ai aidé à mieux gérer ses émotions, et qui m'a partagé son expérience et le fait qu'il arrivait mieux à gérer ses émotions, que ça lui permettait de mieux créer des liens avec les autres, j'étais hyper content pour lui, hyper fier. Fier de lui et aussi fier de moi. Et ça m'avait touché en vrai. Et autre chose qui m'était arrivé, j'ai une ex-copine avec qui on avait parlé il n'y a pas tant longtemps de ça. Et en fait, il m'avait avoué qu'il y a un moment dans sa vie où elle s'était sentie mal et ma manière de voir les choses, ma manière d'être positif, ça l'avait aidé elle à mieux vivre ces situations. Et je me rappelle que ça m'avait profondément touché parce qu'en fait, je m'étais rendu compte pour la toute première fois que qui j'étais et ce que je propageais, ça avait un impact sur les gens. Même sans que je me rende compte en fait. Elle, on a été ensemble au lycée, hein, c'était vraiment une amourette du lycée pendant juste 3 mois. Et en 3 mois, j'ai pu la marquer assez pour avoir cet impact dans sa vie. Et ça m'avait touché. Et je me suis rappelé de ça et je me suis rappelé à quel point ça m'avait vraiment touché profondément. Et c'est là où je me suis dit, en fait, maintenant j'en suis sûr. Maintenant j'en suis sûr, c'est ça que je veux faire. Et c'est dans ce sens que je vais aller. Et suite à ça, du coup, j'ai passé quand même la semaine à... Je savais ce que je voulais faire, mais j'ai quand même passé un peu la semaine à procrastiner. Cette semaine-là, par exemple. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pourquoi je procrastinais? Parce que la prestation de service, marketing, j'ai encore des clients aujourd'hui. Et en fait, je procrastinais ces missions-là et je les mettais à la fin de la journée. En fait, toute la journée, je devais travailler dessus, mais je le faisais pas. Je le faisais pas, je repoussais parce que j'avais pas envie de le faire au fond de moi. Et à un moment, j'en ai parlé avec ma copine et elle m'a dit, mais Adrien, place-les au début de la journée. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je crois aujourd'hui, ça a été la meilleure journée que j'ai passée. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a motivé à faire la vidéo aussi. Depuis ce moment où j'ai remis en question la prestation de marketing, la prestation de service de marketing, euh, c'est la meilleure journée que j'ai passée parce que justement c'est ce que j'ai fait. Début de journée, j'ai mis la prestation et tout le reste de la journée, j'étais libre de travailler sur ce que je voulais. Et ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait du bien et j'ai aussi appris à voir la prestation autrement. C'est-à-dire que oui, il y a certaines choses que j'apprécie pas, mais en vrai, j'aime toujours aider les gens. Et quand je fais de la prestation de service, j'aide les gens à évoluer dans leur business. J'ai eu un appel avec une cliente ce matin, et en vrai, ça m'a fait du bien. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont impacté ces derniers jours, et je pense que toi qui me regardes, ça t'arrive peut-être aussi, mais quand tu te sens mal ou perdu, toi aussi, tu peux peut-être aller plus vers tes mauvaises habitudes et qu'elle ressorte plus. Et moi, ça a été le cas. Et c'est un truc que jour après jour, j'essaye de débloquer. C'est-à-dire que toutes ces mauvaises habitudes, j'essaye de les arrêter une à une. Et j'essaye de remettre de bonnes habitudes. Donc moi, par exemple, le matin, là ce matin, je suis allé me promener au réveil. Et en vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça te sort. Donc, dès le réveil, j'y suis allé. Euh, Et en général, avant, ce que je faisais comme habitude le matin, c'est que je prenais une douche. Et dans la douche, ça me permet de un peu réfléchir. Parce que c'est le moment où tu es un peu seul avec toi-même. Et après ça, je fais une méditation. Donc après avoir réfléchi, parfois même ruminé, je fais une méditation pour justement poser tout ça. Donc là, ce matin, c'est aussi ce que j'ai fait. Et ça m'a fait du bien. Donc
petit à petit de me reprendre comme ça. Aussi, hier, j'ai remis à plat mes objectifs à l'année, parce que du coup, comme j'ai changé mes projets, bah, mes objectifs n'étaient plus à jour par rapport à mes projets. Donc mon objectif, moi, cette année, c'est vraiment de vivre de mon activité de coach, sachant que je pars d'un endroit où j'ai déjà coaché, mais je me sens pas expert, je me sens pas coach légitime. Et du coup, ça va se faire un petit peu petit à petit, où j'ai la chance de connaître deux coachs, mon mentor et un client. Pour mon mentor, en fait, lui, il est vraiment un bon, très très bon coach, je trouve. Et on va faire des jeux de rôle où il va me former un peu au coaching. Et avec mon client qui, lui, est plus compétent enfin, aussi au coaching, mais il est aussi expert en PNL. Et moi, ici, on apprend la PNL dans ce livre. Eh bien, on a fait un deal où il va aussi un petit peu me former à la PNL. Donc moi, je théorise beaucoup la PNL. Donc j'ai ce livre et très récemment, ma copine m'a acheté un autre livre qui va m'aider parce que dans ce livre, ce qui était intéressant, c'est que il y avait plus de le côté pratique comparé à ce livre où il y a beaucoup de théories. Il y a aussi du pratique, hein, mais il y a beaucoup de théories. Lui, il te met vraiment. Donc ça s'appelle la PNL pour les nuls. Et lui, il te met vraiment un petit peu plus dans le concret, je trouve, de ce que j'avais pu un peu lire. Donc je pense que pour m'exercer, ça va être pas mal. Et avec mon client qui est expert en PNL, bah, il va m'aider à pratiquer. Parce que j'ai remarqué que j'ai testé de faire la PNL sur moi, c'est pas évident. Et je pense que bah, comme tout, faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc voici du coup mes projets. Et aujourd'hui, j'ai fait un peu le plan d'action de mes projets actuels. À savoir que j'ai créé du contenu sur du contenu short, donc TikTok, Instagram et YouTube, qui sont pour moi les plus pertinents, et je vais en créer tous les jours. Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec mon mentor. Lui aussi, il va créer du contenu short, et on s'est fait un défi de créer du contenu tous les jours. Et si on ne le fait pas, on paye 20 € à l'autre. Donc chaque semaine, on fait un point, et si on n'a pas fait du contenu tous les jours, on se paye 20 €. Donc lui, je sais qu'il est très très bon dans ça parce qu'il faisait déjà du contenu tous les jours avant. Moi, c'est plus un défi parce que je l'ai jamais fait. Et on s'est dit qu'on se préparait pendant un mois. Donc là, le mois d'avril, on n'est pas censé poster. Si j'en ai envie, peut-être je posterai avant. Mais le mois d'avril, c'est vraiment le mois de préparation pour préparer le contenu. Donc moi, ce qui était bien là-dedans, c'est que j'ai pris le temps de préparer et de travailler mes concepts de vidéos. J'ai pris le temps d'écrire aussi des vidéos. Et là, aujourd'hui, je me suis exercé, alors pas à rédiger, enfin à faire la vidéo complète, mais à monter la vidéo. En fait, je voulais visualiser comment j'allais voir mes futures vidéos par rapport au concept que je faisais. Donc j'ai fait une vidéo juste avec une voix off et avec une scène que j'ai fait comme ça, là comme si je parlais comme ça, comme si je parlais alors que je le fais pas vraiment, ça m'aurait pris plus de temps et là je voulais vraiment juste visualiser. Et du coup j'ai fait le montage et j'ai visualisé un petit peu ce que je voyais. Donc j'ai trouvé un truc qui me convient. Euh, mais voilà. Donc aujourd'hui j'ai fait plan d'action aussi. Du coup les étapes pour bah, réussir à vivre de mon activité. Donc ça m'a fait vraiment du bien et la leçon que j'en retiens de tout ça, et je savais, mais même quand tu le sais, c'est pas évident en vrai, c'est que le meilleur moyen de sortir du flou, c'est d'être en mouvement. C'est d'être en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire être en mouvement? C'est-à-dire que déjà, il faut se chercher. Il faut se chercher, mais des fois quand tu réfléchis trop, tu t'enfermes, et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs jours, c'est je réfléchissais, mais sans réponse. Et après, j'ai la chance d'avoir un mentor qui m'a aidé, mais quand j'y être en mouvement, c'est-à-dire, peut-être tu peux faire des recherches sur Google, peut-être que tu peux regarder des documentaires aussi, tu peux lire, tu peux même sortir, te balader, peut-être même parler à des gens,
peut-être parfois sortir complètement de la réflexion et faire un sport, tout ça. Et moi, je sens que c'est aujourd'hui ce qui m'a permis de me sentir bien. Je me suis baladé, j'ai eu un appel avec une cliente. Euh, Ce soir-là, je suis allé faire du basket, je suis allé faire les courses. Euh, j'ai aussi, bah, du coup, j'ai fait mes objectifs concrètement et le plan d'action. Ce m'a mis aussi en mouvement. Et la leçon que j'en retiens de tout ça, c'est vraiment sois en mouvement, ouais. Cherche-toi, mais sois en mouvement, parce que rester assis et réfléchir, ça sert parfois à rien. Et parfois, c'est même mieux d'aller marcher sans réfléchir et des idées viennent tout seuls. Donc voilà pour la vidéo. J'avais juste envie de faire un point un petit peu par rapport à ma situation. Là, je suis vraiment dans une situation où je me reconstruis un petit à petit. Euh, Quand je dis je me reconstruis, c'est-à-dire que je me sentais perdu, j'avais une mauvaise habitude et petit à petit, je reprends les rênes de ma vie, je reprends ma vie en main. Euh, voilà. Petite chose que je rajoute par rapport au coaching, c'est qu'en ce moment, je me suis beaucoup entraîné avec ChatGPT. Alors, ChatGPT fait un jeu de rôle où il fait une problématique et moi, j'apprends à coacher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il connaît la méthode de Tony Robbins. Il voit un petit peu comment il coach. Et moi qui ai vu de mes propres yeux et j'ai vu ChatGPT faire, ça me paraît cohérent. Et du coup, il m'a un peu formé, entre guillemets, à coacher comme Tony Robbins dans le sens où bah, il m'a fait des jeux de rôle et à chaque étape, il me disait là, tu vois, il ne me donnait pas la réponse, il me disait tu devrais essayer d'aller chercher la vraie problématique parce qu'il te met une problématique de surface. Et j'ai exercé à faire ça, à faire des métaphores et ça m'a beaucoup aidé à me sentir un peu plus confiant. Alors je sais c'est ChatGPT, c'est pas la réalité et que l'humain est plus compliqué de ça. Et c'est pour ça qu'avec mon mentor, on va faire des jeux de rôle euh, dans la vraie vie. Mais ça m'a vraiment permis de me mettre quand même en confiance et de revoir des principes fondamentaux du coaching. Donc voilà, c'était le petit aparté. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, si tu as été jusqu'au bout. Je te dis à la prochaine vidéo et salut, prends soin de toi.